Alors, c'en est où? Bah, ils ont toujours pas bougé. Ils campent devant nos portes. C'est donc un siège. Mais bon, on s'en fout, ils sont que 3, on peut peut-être les contourner, je sais pas, faire comme s'ils étaient pas là. Ça va être dur, hein. Le service pigeon voyageur, il est saturé. Ils arrêtent pas de nous envoyer des plaintes et des revendications. Alors qu'ils sont juste 3. Ils doivent passer leur journée à faire ça. J'ai même pas le temps de tout lire. Ouais, et c'est quoi leur revendication? Ah, il y en a plein. Écoutez, entre autres, égalité entre les espèces. Un repas sans gluten à la cantine. Ah tiens, et il y a aussi 50% de femmes dans chaque corps de métier. Ok, laisser gouverner un animal femelle un mois sur 2. J'en parlerai à ma jument. Ah, et la petite dernière. Ne plus faire d'humour incluant des minorités quelles qu'elles soient. Et il y a un astérix, et pas avec les femmes non plus, parce que c'est une majorité minoritaire. Et la blague du PD, de la pute et du belge? Ah non, hein. Mais on peut peut-être garder le belge s'il est blanc et cisgenre. Ça va pas être possible. Je voulais pas en arriver là, mais il en va du bien-être de mon peuple. On va devoir les bannir. C'est vrai, ils sont casse-couilles quand même, hein. Allez, tu me la remballes cette tente là, allez. Oh, c'est interdit de camper ici. Minute Papillon. Minute Papillon. J'avais commencé la publication de vidéos sous la bannière du plaisir, accompagné d'un profond sentiment de liberté. Internet label, bastion imprenable s'étendant à perte de vue. Mais je ne me doutais pas que le danger pouvait venir de l'intérieur. Tel un ver solitaire me rongeant le cul, bouffant avant sa création mon caca. J'ai un peu perdu en poésie sur la fin. Ils étaient rentrés chez moi par la porte du syndicalisme et s'étaient propagés, venant se plaindre rétroactivement sur des vidéos parfois vieilles de 2 ans. Venez, il y a des sujets sensibles dans le fond. Une vague de haters prêts à me submerger, un tsunami grandissant au loin. Mais il y restait, au loin. Tapis dans les commentaires. Connard! Homophobe! Antisémite! Je me suis approché pour l'étudier, et une fois à ses pieds, ou plutôt au mien, c'était une petite vagounette. À peine une trentaine d'internautes sur les centaines de milliers de viewers. Mais pas des moindres, c'était le peuple sans nom. Enfin sans nom, et il s'en donne plein. Antifasciste, antiraciste, syndicaliste, antispéciste, vegan, militant d'extrême gauche, anti-gluten. Et comme ils tirent leur importance de ces appellations, je préfère leur en priver. Surtout qu'ils les méritent pas, hein, même précédés d'un hashtag. Et en effet, ce n'étaient pas les féministes qui s'offusquaient devant ma vidéo du même nom. Les homos ne criaient pas l'homophobie ni les personnes de couleur au racisme. C'était à chaque fois les mêmes, luttant contre tout avis contraire au leur. Les slips en microfibre, c'est les meilleurs! Le coton, ça devrait être interdit. En le faisant toujours au nom d'une communauté, pensant les représenter. Nous, les blacks, on pense que porter du coton, c'est offensant envers nos ancêtres qui trimaient dans les champs. Après, faut dire que mes vidéos titillent un peu, hein, surtout ceux qui voient pas sur les côtés. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. En plus de l'humour et du divertissement, certains épisodes ont pour but secondaire d'inciter à la réflexion, en proposant un avis divergent, ou tout du moins, moins souvent exposé. À chaque fois, il y a plein de monde qui est pas d'accord, et c'est parfaitement normal, voire même intéressant quand c'est exprimé clairement dans les commentaires. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit dans la vidéo, parce que la quasi-totalité a bien compris que le but c'est de prendre du recul, d'écouter d'autres idées. Car remettre son opinion en question, c'est souvent lui donner du crédit, ça peut même permettre de la renforcer. Et oui, on a souvent des convictions tellement fortement ancrées en nous et jamais remis en question qu'on finit par savoir qu'on les a, mais ne plus savoir pourquoi. Le cannabis, ça devrait être légalisé, man. Pourquoi? Parce que mes potes et moi, on pense que le cannabis, ça devrait être légalisé, man. Et puis, il y a une minorité qui pense qu'il n'y a qu'une seule morale, une seule et unique vérité. Et comme par hasard, c'est eux qui la détiennent. Alors ils la défendent, sans respecter les opinions des autres, sans peser leurs mots, sans aucune forme de consensus. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, y a pas d'autre choix, no way. Bah oui, mais moi je m'en tape de votre lutte contre les slips en coton. Alors t'es contre nous, contre le peuple noir, donc t'es raciste. Et parmi cette minorité se terrent les plus fervents défenseurs de la morale, le peuple sans nom, qui en plus de détenir la vérité absolue, possède une autre arme. L'accès à internet 24 heures sur 24. Et il l'exploite à fond, avec comme adage, les paroles s'envolent, les écrits restent, et se multiplient. Car oui, dans toute société où l'équité a un sens, une voix est égale à une autre et ne compte toujours que pour une. Mais sur internet, force est de constater qu'on peut se paraphraser à l'infini, et petit à petit donner seul de l'importance même à la plus belle des conneries. 2 comptes Twitter, Facebook, Tumblr, mon blog, et 5 heures par jour à commenter des vidéos, je commence à avoir de la visibilité. Bref, du mécontentement en bande organisée. Ouais, des fois ça m'arrive d'être une bande que de 1, mais avec une bonne organisation et de la persévérance, je peux finir en top commentaire. J'ai failli me faire avoir, hein, et je suis pas le seul. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui me font beaucoup rire les ont plus ou moins aux fesses. Comme l'incroyable plume de l'odieux connard, maître de l'humour noir, ou l'imitateur parodieur Ganesh 2. Les idées à la con progressent à cause de ceux qui prétendent les combattre. Un l'autre, hein, il nous demande de nous taire au lieu de nous indigner sur Twitter. Est-ce que j'ai dit ça? Dire n'importe quoi ou se taire? Être mauvais ou rien? Quand on milite n'importe comment sans soucier de l'efficacité, bah bizarrement ça permettrait à l'ennemi d'avancer. Un l'autre, il nous dit de militer efficacement et pas n'importe comment, sans quoi ça serait contre-productif. Ah, Twitter. Ou brailler pour brailler en pleurnichant le plus fort possible pour attirer l'attention. Tu me vois là, tu me vois? Catchbot aussi s'est pris récemment les foudres de ses bien-pensants après sa vidéo sur l'homophobie. Bah ouais, je voulais dénoncer l'homophobie et je me fais traiter d'homophobe. Putain, mais paye ta loose. Donc je me suis remis en question. Peut-être que j'avais quitté inconsciemment les sphères de l'humour. Pour en avoir le cœur net, je me suis inscrit sur un site de rencontre gay afin de présenter ma vidéo. Et vous savez quoi? Aucun commentaire négatif. Tout le monde a rigolé. C'était pas les homos qui aimaient pas mon humour, mais juste les couillons pleins de préjugés. La question c'est pourquoi lutte-t-il contre des textes ou des vidéos humoristiques?
Ah mais oui, ça y est, je crois que j'ai compris. L'humour est souvent manichéen, il simplifie les rapports du monde, il use de clichés et de stéréotypes. Et c'est ce qui est drôle, la différence entre la simplicité de l'univers humoristique créé et la complexité de celui qui nous entoure, où le pluralisme est de rigueur. Mais voilà, une personne ayant déjà une vision manichéenne de la réalité ne peut pas entrevoir le décalage. Il n'est plus question d'humour, pour lui tout devient noir ou blanc. Ouais, tu dis ça parce que je suis noir. Plus on fait preuve de second degré ou d'humour noir, plus on a de chance d'être d'avis contraire. Et de devenir la cible d'attaques incessantes et acharnées. Enfin, par ordinateur interposé, donc ça va. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il y a personne pour l'entendre, le tweet-il? Mystère et boule de gomme, ma poule. Alors à toi internaute, fais bien attention si tu en croises un. Ne rentre pas dans son jeu. Ne confonds pas une juste cause avec un crétin qui la représente. Ne rejette pas les militants qui œuvrent dans l'ombre parce qu'en façade, un pauvre mec pourrit le mouvement. De mon côté, j'évite désormais le peuple de l'ombre, sauf si j'en croise IRL. Mais je pense qu'il n'existe qu'au travers de la distance qui nous sépare. C'est parce qu'on leur répond qu'ils gagnent en importance. Nos actions nous définissent. Mais commenter ou tweeter, c'est pas une action. On peut difficilement changer le monde de derrière son ordi. Autant garder nos arguments pour la vraie vie. Tiens d'ailleurs, j'y retourne. J'espère que ça vous a plu. Ça va? T'es couvert de sang? Oui, c'est pas le mien. Ok. Enfin, tu fais chier là, t'as pourri mon annonce de fin. Hein. Pourtant, elle était bien huilée. Hein. Ouais bah puisqu'elle est si bien huilée ton annonce, tu sais où tu peux te la carrer. S'il te plaît, oh. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, ça m'ennuierait de devoir t'en coller une. Allez dégage, je vais la faire ton annonce de fin. Pour les yeux, t'es celui qui a dessiné ma belle petite gueule, c'est par ici. Du cartoon bien trash ma poule. Pour celui qui imite ma voix de beau gosse, c'est par là. Le Jean-Marie Le Pen qui fait du gaming, c'est que du bonheur. Et si jamais tu sais lire, fais le plein d'humour noir sur ce blog. C'est pas Gary Cooper, c'est l'odieux connard. Et pour ma chaîne, enfin je veux dire c'est quand même moi qui écris ma vidéo donc... Allez voir et abonnez-vous, bordel de cul, abonnez-vous.